Salut la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, la première chaîne YouTube consacrée aux supporters de l'Olympique lyonnais. Alors, il fait beau, il fait toujours beau dans le sud-ouest. Regardez comme ce temps est magnifique. Je promène mon gamin, c'est tranquille et je suis surtout content. J'espère que vous aussi. C'est le premier titre pour l'Olympique lyonnais depuis 2012. Et surtout, le premier titre sous l'ère Genesio. Vous qui étiez nombreux à le tailler, à dire qu'il était mauvais, qu'on n'avait pas de titre avec lui, ben ça y est, on a le Zebio Cup. Non, je blague, c'est bien sûr une blague. Hein. C'est un titre plutôt pour la forme, hein, parce que nous avons fait notre entrée dans l'International Champions Cup. Cette compétition prestigieuse d'avant-saison où il y a du Chelsea, de l'Inter Milan, du Real Madrid, Manchester, etc. Bref, une compétition qui veut tout et rien dire à la fois. On prend 15 millions grâce à cette participation et on prend surtout 6 millions d'euros grâce à la victoire. Ça, je ne le savais pas. C'est Jonathan qui nous l'a indiqué sur Twitter. Donc c'est une bonne petite somme quand même. Et voilà, un match et une compétition, si on peut dire une compétition, qui nous permet de nous mettre en jambes et de prendre de la confiance. Parce que oui, la team OL a gagné 3-2 contre Benfica hier. Ça a été un match spectaculaire hein, quand même. Hein. Il y a eu beaucoup de buts. On a vite mené 2-0 dans cette rencontre. Peut-être un peu contre le cours du jeu, c'est vrai, parce qu'on est tombé face à une équipe de Benfica qui était vraiment belle phase de préparation, en fin de préparation, et surtout qui se prépare à jouer leur tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc moi j'ai trouvé une équipe de Benfica séduisante, jouant très bien dans les petits espaces, se trouvant très bien, mais manquant énormément de réalisme, parce qu'ils ont eu des occasions, ils ont eu des poteaux, il y a eu des arrêts de Gorgelin hein, quand même, hein. Il faut le dire. Donc vous voyez, on a fait quand même une belle première mi-temps au niveau du réalisme. C'est ce qui pêchait un peu en début de préparation. Et là, cette fois-ci, on a vraiment rectifié le tir. Ça a été, j'ai trouvé une très bonne première mi-temps de la part de nos guns qui ont fait la tactique à la Deschamps, qui est en 4-4 de losange, mais qui ont joué en bloc bas et en contre-attaque, en utilisant la vitesse de Mariano et surtout de Bertrand Traoré. Voilà, défense solide et contre-attaque intelligente. Voilà, c'était à peu près le plan de Bruno Genesio, qui vraiment s'attelle à bien vouloir défendre. C'est ce qui m'a frappé moi sur cette première mi-temps. Alors, pour l'analyse des joueurs, je vais essayer de le faire de façon méthodique, parce que vous savez, je suis quelqu'un qui part un peu dans tous les sens. Donc là, on va repartir de la composition de l'Olympique lyonnais. 4-4 de losange, avec dans les cages Mathieu Gorgelin, qui était beaucoup critiqué et qui a fait, je trouve, un match solide malgré les 2 buts encaissés. C'est pas de sa faute, mais il a été présent. Moi, je l'ai trouvé plutôt mieux que ce qu'il nous avait montré sur les autres matchs de préparation. En défense centrale, on avait Marcelo et Morel, notre défense type de l'année dernière, avec le Brésilien, capitaine une nouvelle fois, qui a pris ses responsabilités de capitaine. Alors je l'ai trouvé bon, toujours dans son registre, à savoir très bon dans les dégagements, serein. Il a fait une bonne première mi-temps et puis il a marqué ce but de la tête, parce qu'il est très bon de la tête, Marcelo. Et il l'a montré une nouvelle fois sur ce corner de Memphis Depay. Donc voilà, à part ça, c'est vrai qu'il a marqué contre son camp. Mais est-ce que c'est de sa faute ? On en reparlera après. Est-ce que c'est de sa faute, le fait qu'il ait marqué contre son temps ? Moi, je ne le pense pas. Moi, je trouve qu'il a fait vraiment un match sérieux. Morel aussi a fait son match. Il a pris un peu des risques à la relance. Il est sérieux. Le match à la Morel, combatif, sérieux, techniquement pas exceptionnel, mais bon, il a essayé de faire son match. On dirait un peu du Joe Ferry. Une sorte comme ça, une sorte de Joe Ferry. Sur les latéraux, Ferland Mendy à gauche, que j'ai trouvé encore une fois insipide. Alors je ne sais pas si il est en train de payer sa préparation, je pense qu'il était très dur physiquement. Alors est-ce qu'il n'est pas en train un peu de baisser le pied ? Moi je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, Ferland Mendy. Et à droite, Kenny Tété, que j'ai trouvé absolument catastrophique. Catastrophique par son apport offensif, catastrophique par son apport défensif. Kenny Tété pour moi c'est... Non. Il a de gros progrès à faire. Je trouve que c'est très souvent fouillis ce qu'il nous fait. Donc non, je ne l'ai pas trouvé très bon. En sentinelle, Lucas Touzard. Lucas Touzard, vraiment, je le trouve cuit. Mais même dès le début du match, on sent qu'il n'est pas sûr dans ses transmissions, qu'il n'est pas sûr sur ses prises de décision. Il est dans la relance, c'est très moyen. Et puis, 2 fois dans le match, je l'ai vu partir balle au pied à une vitesse. Je me suis dit, mais qui c'est ce joueur ?
on aurait dit Mbappé face à l'Argentine, mais des accélérations. Et il faut se rappeler que Lucas Touzard a été formé en tant qu'attaquant. Voilà, c'est ce qu'il me disait quand je l'ai rencontré. Et effectivement, ces prises de balles offensives, elles font mal. Hein. Il va très très vite avec le ballon. Franchement, j'étais loin de penser qu'il était aussi bon balle au pied en accélérant comme ça. Et ça m'a rappelé que la saison dernière, je l'avais trouvé plutôt pas mal quand il avait plus d'apport offensif. Quand Genesio lui demandait plus d'apport offensif. Et je continue à penser que Lucas Touzard n'est pas dans son meilleur rôle en tant que sentinelle. Bref, ce n'est que mon avis. Alors dans le losange, on avait à droite, on avait Tanguy Ndombele qui était tout simplement énorme. Énorme à la récupération, énorme à la relance, énorme dans les passes clés. Tanguy Ndombele, il est prêt. Hein. Il est prêt, il est fumant, il est tellement bon. Franchement, un rouleau compresseur. À gauche, on a Oussem Aouar, patte de velours. Toujours très intéressant, son apport défensif est bon, son apport offensif léché, toujours dans le bon tempo. Dans les contre-attaques, il essaye de jouer très vite et puis vraiment, il a une certaine précision du pied droit qui est quand même incroyable. Alors moi, je l'ai vu jouer ses meilleures actions dans l'axe. Ça me laisse penser que, comme beaucoup ici, je pense qu'il est meilleur dans l'axe, Oussem Aouar, qu'il aurait beaucoup plus d'impact. Alors certes, il avait fait des pas très bons matchs dans les 4-4-2 en losange, dans le début du 4-4-2 losange, où il avait été aligné à la place de Fekir. Il ne s'était pas senti bien, mais je pense qu'il faut réessayer. Ça peut être pas mal. En meneur de jeu, ça c'est un poste clé dans le 4-4 de losange, c'était Memphis Depay. Et ben Memphis Depay, pareil, je l'ai trouvé très intéressant, très impliqué, mais peut-être moins en réussite que le match dernier, moins dans de la provocation, peut-être il n'a pas assez tenté de choses, Memphis Depay. Il a fait certes un coup franc, un corner qui a donné le but de Marcelo, mais je l'ai trouvé un peu en dedans. Et puis notre duo d'attaque, Mariano qui est... certes, il va vite, Mariano, mais c'est un poulet sans tête. Hein. C'est un poulet sans tête. Très individualiste, il veut ramener toujours la couverture à lui. Non, Mariano, c'est pas ça. C'est pas prendre le ballon et aller tout droit. Je crois qu'il faut encore une fois s'améliorer et arrêter d'être individualiste. Et puis le deuxième attaquant, Bertrand Traoré, qui a été très 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 bon. Bertrand Traoré, on sent qu'il est vraiment affûté, hein, comme il le dit. Il a fait une bonne préparation et ça se voit. Bon, tout n'est pas parfait non plus. Les prises de balles, les décisions de temps en temps qui sont un peu aléatoires, mais quel but! Un but à la Arjen Robben, pour ceux qui s'en rappellent de la spéciale, ce petit enroulé du pied gauche après avoir éliminé un ou deux joueurs. Magnifique. Et puis du côté de nos remplaçants, on a eu la rentrée de Léo Dubois, qui a été meilleur quand même que Kenny Tété. Moi, je l'ai trouvé franchement je le trouve de mieux en mieux, Léo Dubois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais bon, il monte en puissance et je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose. On a eu la rentrée de Joe Ferry, qui a fait du Joe Ferry. Hein. Bon, il n'a pas été dans la Castagne FC, il s'est tenu à carreau, mais il a fait du Joe Ferry. Et Pape Cheikh Diop, qui je pense aura un rôle de remplaçant cette saison, encore une fois. Je dirais pas troisième couteau, mais de second couteau cette année. Il n'a pas l'air d'être parti pour être titulaire. Il a fait une rentrée en jeu qui a été très moyenne, pas dans le tempo, beaucoup de fautes. Ça reste à voir si... alors il est rentré dans un contexte où Genesio a changé de stratégie, il est passé en 4-3-3 pour avoir une équipe beaucoup plus équilibrée. Et moi je ne l'ai pas trouvé transcendant. La rentrée de Maxwell Cornet, on va dire néante parce qu'il s'est blessé. Il s'est blessé, notre ami Maxwell. Voilà pour les rentrées. Les rentrées en jeu qui n'ont pas changé la phase du match. Si peut-être une et que j'allais oublier, c'est celle de Martin Terrier. Martin Terrier, c'est quand même le mec assez incroyable. Dans le jeu, il a été quasi inexistant quand il est rentré. Mais sur l'action de Maxwell Cornet, parce que, excusez-moi, j'ai dit néant, mais il a quand même débordé sur son côté droit. Il a fait une belle action, une action de classe. Hein. Il a débordé sur le côté droit, la Mbappé de Lyon, pour l'inévitable Martin Terrier. Martin Terrier, il a un sens du but exceptionnel.
c'est notre meilleur buteur en préparation. C'est le joueur qui impressionne dans la surface de réparation. Je ne sais pas vraiment ce que vous en pensez, vous. Mais franchement, waouh, incroyable. Incroyable, Martin Terrier. C'est quelqu'un sur qui il faudra compter, mais plus dans la surface des réparations que dans la création. Il est mobile, mais je pense qu'il n'a pas ce côté créatif qu'a un Houssem Aouar ou un Nabil Fekir. Mais dans la surface de réparation, franchement, c'est un sacré finisseur. Alors, on verra quand la compétition commencera, mais franchement, pas mal. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai vu dans ce match. Encore une fois, on prend quand même 2 buts après avoir mené 2-0. C'est toujours la même chose. C'est qu'on n'arrive pas à défendre bien pendant 90 minutes. Sur les 2 buts de Benfica, c'est de l'attentisme. On regarde faire les choses et au final, on prend ces 2 buts. Et je crois que c'est pas réglé. Genesio, il dit que il n'est pas satisfait à 100% parce qu'il y a des choses à travailler qui sont toujours les mêmes choses. Défensivement, il y a un truc qui cloche, je sais pas. Alors ce qui est bien, c'est que on apprécie parce qu'il y a du spectacle et des buts. Et c'est ce que je retiens, moi, c'est qu'on marque toujours un but de plus que l'adversaire. Mais dans certains gros matchs couperets, notamment en Ligue des Champions, il va falloir être beaucoup plus solide. D'où la nécessité de refaire une charnière défensive très très solide. Marcelo, il a besoin d'avoir quelqu'un qui est qui a d'autres qualités que Jérémy Morel. J'aime bien Jérémy Morel, mais pour moi, c'est pas le profil qui correspond à l'Olympique Lyonnais. Et ça demande aussi aux latéraux à bien défendre eux aussi, à s'impliquer, à être concentrés tout le temps. Ça demande au milieu de terrain, notamment défensif, d'être aussi à fond. C'est une question d'équipe, voilà, il faut changer ça, mais j'ai l'impression qu'on est toujours marqué au fer rouge de cette non-capacité à défendre pendant 90 minutes. Voilà les guns que j'en ai pensé de ce match. Et puis il y avait Ruben Dias, le défenseur de Benfica qui était titulaire. On est dessus, on n'en propose que 30 millions max. Franchement, je l'ai trouvé solide défensivement, très concentré, très bon finalement. Il a fait surtout une bonne première mi-temps où il a repoussé les assauts lyonnais assez régulièrement. Par contre, il manque un peu de vitesse. Et puis sur le but de Marcelo, il est un peu coupable quand même parce qu'il se place mal. Voilà, bon, je trouve que c'est un bon joueur, mais j'ai pas été non plus impressionné à outrance. J'ai essayé vraiment de le regarder. J'ai pas été impressionné non plus de son jeu à la relance, voilà. Donc c'est peut-être une appréciation comme ça. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, de ce match. Est-ce que c'est un match qui vous fait chaud au cœur? C'est d'ailleurs ce premier titre de la saison. Est-ce que qui vous avez apprécié à l'OL? Quels joueurs vous ont impressionné? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce système de jeu, ce 4-4 de Losange qui a l'air de pas mal fatiguer les joueurs? Et qu'est-ce que vous pensez aussi du fait de recruter Ruben Dias? Est-ce que par rapport au match que vous avez vu, ça peut être la recrue idoine pour nous? Voilà les gars, je tiens encore une fois à vous remercier énormément de votre soutien. J'ai que des messages très sympas en me disant que vous aimez bien mes débriefs, etc. Ce n'est que le début et c'est votre avis qui compte les gars. Là je suis en vacances, je commente mon truc dans mon coin. Mais c'est vous bientôt que j'interviewerai et vous me donnerez votre avis sur l'Olympique Lyonnais, sur notre équipe. Voilà les gars, je vous souhaite une très très bonne après-midi et on continue bien sûr à commenter l'actu transfert parce que je pense que ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Je crois qu'il y a les matchs de Chelsea et l'Inter qui arrivent très très vite, donc on aura l'occasion vraiment de débriefer tout ça. Ciao, 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 merci à vous tous, abonnez-vous, partagez, commentez. Ciao, bye les gars.